internationale. Donc, dans un premier temps, on a les sociétés non financières, dont la fonction principale, c'est la production des biens et services non financiers et qui sont bien sûr marchands. Euh, le deuxième secteur institutionnel, c'est les sociétés financières. Si les sociétés non financières ont, je dirais, une fonction principale de la production des biens non financiers, donc la fonction principale des sociétés financières, c'est de produire ces biens légalement financiers. Et généralement, ce sont les services, je dirais, de l'intermédiation financière. Ça marche, c'est-à-dire les crédits, les assurances, etc. Donc les sociétés financières feront les compagnies d'assurance, feront les bons commerciaux, la banque centrale. Donc ce sont des sociétés normalement financières. Après, on a dans troisième temps, on a les administrations publiques. Donc l'administration publique, c'est pour produire des services légalement non marchands. Et finalement, on a les minages. Les minages, l'objectif principal, c'est de travailler, aussi de consommer la consommation et fournir la force de travail. Euh, Après, on a les institutions sans but lucratif au service des minages. L'objectif, c'est de fournir des services non marchands pour les minages qui ont, je dirais, capables de payer certaines cotisations. Et plus particulièrement, on a l'exemple des syndicats, l'exemple des partis politiques, les associations et d'autres. Finalement, on a le reste du monde. L'ensemble des secteurs institutionnels, les cinq secteurs institutionnels qu'on a traités tout à l'heure, ce sont des secteurs institutionnels qualifiés de résidents. C'est-à-dire, ce sont des secteurs institutionnels et au moins résidents. Ça marche? Le contraire, ou bien la contrepartie des secteurs institutionnels résidents, on a les secteurs institutionnels non résidents, les moyens, le reste du monde. Ça marche? L'objectif de reste du monde, c'est d'effectuer l'ensemble des opérations, les canifs, la balance des paiements. Donc, prenons l'exemple qui est devant vous de la balance des paiements du Maroc, premier trimestre 2023. Alors, on a dans la balance des paiements, la balance des paiements, autrement dit, c'est l'ensemble des opérations qu'on peut exercer avec le reste du monde. Ça marche? Alors, fait de la balance des paiements, il y a plusieurs comptes. Donc, la balance des paiements, les composants de la balance des paiements, il y a le compte de transactions courantes. Le compte des transactions courantes fait deux parties. Fait la balance commerciale, yani la balance des biens et la balance des services. Et après le solde, 15 de la partie qui est le revenu, il fait deux parties aussi, revenu primaire, revenu secondaire. Et après, les deux soldes, soit le solde commercial plus le solde les opérations de répartition qui atteint le solde courant ou bien le solde du compte courant ou bien le solde des transactions courantes ou la balance des paiements. Et après, 15 bien sûr, l'ensemble des crédits, des opérations de crédit, l'ensemble des opérations de débit dans le compte capital pour avoir la situation, la position nette extérieure, la capacité ou le besoin de financement. Et après, la dernière partie, la balance des paiements, c'est le compte financier. L'ensemble des opérations à caractère financier, avec le reste du monde, par exemple les investissements directs, les investissements des portefeuilles, et d'autres, je dirais les prêts, les crédits commerciaux, les crédits à long terme, du court terme, avec l'extérieur. Ça marche? Et même les avoirs de réserve. Donc, ce sont les différentes, je dirais, composantes de la balance des paiements qu'on a vu, c'est-à-dire la balance des paiements. Elle englobe l'ensemble d'opérations qu'on peut effectuer avec le reste du monde, c'est-à-dire l'ensemble des opérations des opérations qui peuvent lier les secteurs institutionnels résidents avec les secteurs institutionnels non résidents. Donc les secteurs institutionnels résidents, Schnarhom 65, donc les ménages, les administrations publiques, les sociétés non financières, les sociétés financières et les institutions sans but lucratif au service des ménages. Et après, la contrepartie, c'est les institutions ou bien les secteurs institutionnels non résidents, à savoir le reste du monde, RDM. Bien. Maintenant, dans une deuxième partie, l'objectif maintenant, c'est dans un circuit économique complexe, le circuit économique, alors un circuit économique complexe, on doit chercher quelles sont les différentes ressources et les emplois pour chaque secteur institutionnel. Donc d'abord, un chauffe-eau. Vous avez une perte de connexion. L'objectif maintenant, c'est d'étudier l'équilibre pour chaque secteur institutionnel, à savoir étudier l'ensemble de ses ressources et ses emplois et chercher l'égalité entre les deux. Alors, concernant le premier secteur institutionnel qui est les ménages, donc pour les ménages, il y a deux types de ressources pour ce secteur institutionnel. Alors, les ménages, la fonction principale des ménages, c'est de fournir ou bien c'est d'offrir une
une force de travail. Alors cette force de travail, elle doit être rémunérée par les sociétés non financières. Alors le prix du salaire dans TW de sociétés non financières, il doit être payé en fonction de L, la bourse, c'est-à-dire la quantité de travail fournie par les ménages. Finalement, le salaire, c'est la multiplication, le produit entre le prix de salaire, c'est-à-dire qui est le prix nominal, qui est, je dirais, en nominal, et la quantité du travail fourni par les ménages, noté L, c'est-à-dire le labour. Wage, W, elle vient de wage, c'est-à-dire le salaire. Après, on a il y a une deuxième source je dirais, de déminage qui est le G. Le G, c'est l'ensemble des rémunérations salariales, l'ensemble des traitements des fonctionnaires. Donc, cette rémunération salariale, cette fois-ci, notée G, la rémunération, il n'est pas payée par le secteur privé, mais plutôt le secteur, elle vient du secteur public. C'est-à-dire, elle vient de l'administration, les appuis. Ça marche? Donc, l'ensemble des transferts effectués, l'ensemble des traitements des fonctionnaires effectués ou bien payés par les appuis, je dirais, au bénéfice des ménages, ce sont notés le G. C'est-à-dire, ce sont des dépenses courantes. OK? Alors, concernant, voilà l'ensemble des ressources des ménages. Donc, les ménages, bien évidemment, il y a le revenu du travail. Donc, ce revenu du travail, on distingue entre la rémunération de salaire, je dirais, la rémunération des salaires je dirais, qui vient du secteur privé, c'est-à-dire la rémunération des sociétés non financières, ou là, le traitement des salaires, c'est-à-dire qui vient du secteur public à travers les appuis. On aura d'autres, ou bien les ménages peuvent avoir d'autres, je dirais, d'autres sources, à savoir les revenus financiers. Donc, on a le revenu financier, plus particulièrement, c'est donc il y a trois catégories de revenus financiers. Alors on a les revenus financiers reçus par les entreprises, ou bien reçus par les appuis, ou bien reçus par le reste du monde. Donc les ménages, ils peuvent avoir des transferts. Les transferts financiers peuvent être, je dirais, payés par les entreprises, c'est-à-dire les sociétés non financières, ou les payés par les appuis, mais il s'agit d'un revenu financier, ou là payé par le reste du monde. Et finalement, on a les revenus et les transferts, ou bien les transferts des appuis. Ça marche? Il y a deux transferts, qui est au moins, qu'est-ce que sont les appuis? Donc on a vu ça sur la nomenclature des opérations de la comptabilité nationale. Ça marche? Alors les emplois des ménages, alors les ménages ont pour fonction principale, je dirais, de consommer, voilà, et payer certaines taxes, à savoir la TVA. Ça marche au moins certains, je dirais, emplois des ménages. Finalement, pour calculer la notion le revenu disponible des ménages, il faut s'instruire de revenus, je dirais, de revenus global des ménages, la totalité des ressources, un total des trois catégories ou les trois rubriques, on les taxes, parce qu'il y a le revenu disponible. Le revenu disponible YD, on a vu le circuit économique simplifié avec les entreprises, elles peuvent être employées soit pour des raisons de consommation, soit pour des raisons d'épargne à travers le marché financier. Bien. Donc voilà l'équilibre pour les ménages. L'équilibre pour les ménages, le revenu financier, bien évidemment, il doit être égal, pardon, le revenu disponible il doit être égal à quoi? Il doit être égal à WSNF, c'est-à-dire le prix de salaire payé par les sociétés non financières fois la quantité de travail, labour et fournis par les ménages. Et après, l'ensemble des traitements des salaires effectués par les administrations publiques, en ajoutant le revenu financier des sociétés non financières et des appuis et des restes du monde, et finalement l'ensemble des transferts, je dirais, payés par les appuis. Ça marche? Moins, bien sûr, les taxes payées par les ménages. Ça marche? Alors, l'ensemble des emplois des ménages, ce sont soit la consommation, soit les taxes TM, ou bien l'épargne SM, c'est-à-dire, ça vient de save en anglais, c'est-à-dire l'épargne. Donc, c'est la partie non consommée, ou bien la partie non distribuée de revenus disponibles. C'est bien?
Alors, bien évidemment, l'équilibre pour l'ensemble de voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'équilibre les ménages, c'est l'égalité entre les ressources et les emplois. Voici les ressources des ménages, c'est-à-dire les ressources des ménages, et voici les emplois. Donc, voilà, c'est-à-dire les emplois des ménages. هاد لي ميناج لي ريسورس ديالهم يا اما لا كونتيتي دو ترافاي ولا يا اما لو سالير اللي كيجيبو من السيكتور بريفي يا اما لو سالير اللي كيجيبو من السيكتور بوبليك يا اما لي ريفوني فينانسيير اللي يجيو سوا من لي سوسيتي نون فينانسيير ولا لي زابو ولا لو ريست دو موند et les transferts de l'État. Ça marche? Hadchi, il doit être égal à quoi? Il doit être égal à la consommation plus TM, c'est-à-dire les impôts et les taxes et cotisations payées par les ménages je dirais, au bénéfice d'elles et les appuis, plus la partie non distribuée de le revenu, les OA SM. À retenir que le revenu disponible YD, toujours KSAOI, S plus C. C'est-à-dire le revenu disponible selon la réflexion keynésienne, KSAOI soit la consommation, soit plus, l'épargne. D'où l'épargne, Saiven, il doit être égal à la différence entre le revenu disponible et la consommation des ménages. Ça marche? Maintenant, bien sûr, on a les entreprises ou les sociétés non financières. Alors, quelles sont les ressources des sociétés non financières? Alors, il y a soit la vente des services ou la vente des biens et services. La vente des biens et services, c'est la fonction principale des sociétés non financières. Bien évidemment, c'est la production des biens et services. Les biens et services, ils doivent être, je dirais, dans un moment, dans une période donnée, ils doivent être, je dirais, sur un marché, le marché des biens et services. Et selon ces mécanismes, on doit avoir un prix. Ça marche? Le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, par la suite, je dirais, le prix d'équilibre par la suite, elle va permettre aux entreprises de générer des profits. Donc, les profits ou la production non TQ. Donc, première ressource des entreprises, il y a la vente des biens et services. Deuxième ressource, ce sont les revenus financiers. Ça marche? Les revenus financiers, je dirais, reçus. Bien sûr, ce sont les revenus financiers reçus, soit à travers bien sûr l'émission des titres. يعني ممكن واحد l'entreprise تحط les titres ديالها في le marché financier. يكون عندها titre في un marché في les marchés financiers. وهاد les titres هما des titres اللي هما je dirais rentables. Ça marche? هاد les revenus اللي جايين من هاد les titres كيتسموا بلي revenus financiers reçus. Ça marche? Après, on a l'ensemble des transferts. Les transferts sont bien sûr les administrations publiques. Ça marche? Bien sûr, les administrations publiques, les en faveur des sociétés non financières. Alors, on a trois ressources des entreprises, soit la production, soit les revenus financiers reçus, qui, je dirais, viennent essentiellement du marché financier, soit l'ensemble des transferts payés par les appuis en faveur des sociétés non financières. Alors, quels sont les emplois alors des entreprises? Alors, les emplois des entreprises, on a vu pour les ménages, il y a une partie des ressources des ménages qui viennent des sociétés non financières. Donc, on a la rémunération des salaires, donc les GIM des sociétés non financières. Donc, là, les ménages, WSNF fois L, quand les ressources. ولكن كانت payée par qui? كانت payée par les sociétés non financières. D'abord, هتولي عندنا في les emplois, c'est-à-dire le même montant, ولي عندنا دابا في les emplois. C'est-à-dire, le salaire, c'est une charge بالنسبة les entreprises, ولكن c'est une ressource بالنسبة les ménages. Ça marche? Alors, l'ensemble des emplois des entreprises, on a premièrement la rémunération le facteur travail, les HOA, le salaire, W wage les sociétés non financières fois le L. Et après, on a la consommation intermédiaire. Bien sûr payée par les sociétés non financières. Donc la consommation intermédiaire, c'est-à-dire l'ensemble des charges, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des emplois, l'ensemble des charges que les sociétés non financières elles doivent payer pour produire. Ça marche? Et il y a aussi l'investissement. Ça marche? Donc, les entreprises, ils peuvent investir. Donc, c'est une charge. L'investissement, c'est une charge. L'investissement, bien sûr, on va le voir. L'interaction avec le marché, bien sûr monétaire, il y aura
bien sûr une corrélation négative entre l'investissement et le taux d'intérêt. Ça marche. Et après, on a les revenus financiers versés. Et bien évidemment, ce sont les dividendes. Ça marche. Les dividendes ou là, les intérêts. Les dividendes ou là, les intérêts doivent être payés soit au ménage. Ça marche. Ou là, le reste du monde. Ça marche. Je ne sais pas ce que ça veut dire par FPSI. Ça marche. Moi, l'essentiel que à retenir, c'est juste pour, je dirais juste pour développer votre réflexion. C'est les modèles revenus dépenses. Mais ce n'est pas, mais je sais pas de le détail. Ça marche. Donc, on a finalement les impôts, taxes et cotisations. Donc, ce sont l'ensemble des impôts, l'ensemble des taxes et l'ensemble des cotisations versées aux APUS, c'est-à-dire l'administration publique. Il y a les cascons à la charge de collecter les impôts, de collecter les recettes fiscales. Et les recettes fiscales ils sont payées généralement par les entreprises, par les sociétés non financières. Ça marche. Alors, l'équilibre, c'est l'égalité entre l'ensemble des ressources et l'ensemble des emplois. Alors, concernant les ressources, il y a trois ressources qu'on a vues. Pardon, les sociétés non financières. On a la production, on a l'ensemble des transferts qui viennent je dirais, des administrations publiques. Et on a le revenu financier qui vient du marché financier ou bien qui vient à partir de l'émission des titres. Ça marche. Et après, la contrepartie, il y a les emplois. On a le salaire, c'est-à-dire la rémunération des facteurs travail par les sociétés non financières. On a la consommation intermédiaire, la rémunération des facteurs de production. Et après, on a la partie de l'investissement, c'est-à-dire la partie, je dirais, les raisons d'augmentation de capital. Et finalement, on a l'ensemble des revenus financiers payés par les sociétés non financières en faveur des ménages, par les sociétés non financières en faveur des restes du monde. Et après, on a les taxes, c'est-à-dire les recettes fiscales payées par les sociétés non financières en faveur aux administrations publiques. Ça marche? S'il vous plaît, comme des questions. Donc, il y a quand même des questions, faut m'arrêter. Alors, on a les administrations publiques. Donc, concernant les administrations publiques, alors quelles sont ces ressources? Donc, les ressources des administrations publiques. Normalement, quand on parle d'administration publique, l'ensemble de ces ressources, c'est l'ensemble des recettes payées par l'ensemble des secteurs institutionnels ou bien le reste des secteurs institutionnels, le reste des agents économiques, à savoir à savoir les sociétés non financières, bien sûr, qui sont l'IS, autres taxes, les cotisations. On voit les ménages aussi qui reçoivent une partie des taxes, à savoir mais c'est l'IR, l'impôt sur le revenu. Ça marche. Donc, ce sont la TVA aussi. Donc, ce sont des emplois pour les autres secteurs institutionnels, mais elles doivent être des ressources pour les administrations publiques. Alors, concernant les administrations publiques, ces ressources, ce sont l'ensemble des taxes payées par le reste des secteurs institutionnels. Donc, les administrations publiques, qu'il y a une seule ressource, les impôts, ou là, des ressources financières, on va les voir. Ça marche, par exemple, les bons au trésor. Ça marche. Donc, les impôts et les taxes et les cotisations. Donc, on a vu qu'il y a une partie des impôts payés par les ménages. Les ménages, ça marche. Donc, on parle plus particulièrement de l'impôt sur le revenu, l'IR, par exemple, ou là, la TVA. Ça marche. Et il y a une partie des impôts et taxes payés par les entreprises. Ça marche. Donc, on parle, par exemple, de l'IS. L'IS, l'impôt sur les sociétés. Ça marche. C'est quoi? C'est une taxe ou c'est un impôt payé par les entreprises, les sociétés non financières. Et il y a d'autres ressources pour les administrations publiques, ce sont des ressources liées à caractère financier. Je vais mettre des ressources, à titre d'exemple, les bons de trésor. Donc, les bons de trésor, ce sont des titres, mais les romans émis par les administrations publiques. La direction, je dirais, l'administration chargée des finances publiques pour l'État, et le trésor. Ça marche le trésor qui a des bons de trésor. Quand l'État met ces bons de trésor à marché financier, les bons de trésor doivent être, je dirais, rentables. Donc, il y a des ressources financières en faveur des APU, en faveur des administrations publiques. C'est-à-dire des ressources financières FU en faveur des administrations publiques. Ça marche?
Alors, concernant les emplois, bien sûr, ce sont l'ensemble des dépenses publiques, autrement dit. Ça marche. L'ensemble des dépenses publiques, l'ensemble des transferts, l'ensemble des traitements des fonctionnaires, etc. Donc, il y a de Kamlin Dakhlin, les emplois des les administrations publiques. Daoula, bien sûr, ou la pu, ça sera bien sûr les, les dépenses de fonctionnement. Ça marche. Et il y a les dépenses d'équipement. Et on peut parler aussi des dépenses de quoi? Les dépenses de... Quelles dépenses? Donc on a trois catégories les dépenses de la loi de finances normalement. On a les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses liées à l'activité principale de l'État, savoir le traitement des salaires, je dirais, l'activité principale, c'est-à-dire la consommation finale des administrations, etc. Donc à deux, ce sont les dépenses de fonctionnement. Et après, on a les dépenses d'équipement, les dépenses d'investissement. Donc c'est l'investissement public. Finalement, on a les dépenses de... Donc les recettes, la catégorie des recettes de la loi de finances. Ce sont les recettes d'emprunt. Donc il faut dire de l'emprunt. Donc les dépenses de l'emprunt, elles doivent être remboursées. Donc les dépenses, les dépenses d'emprunt. Bien sûr, les dépenses donc pour rembourser de remboursement de dette, soit une dette extérieure, soit une dette intérieure. Ça marche. Alors concernant les dépenses publiques, on a les dépenses d'investissement. Ça marche. Donc, il y a des dépenses d'investissement, bien sûr, elles sont payées par les APU. Ou là, les dépenses de consommation intermédiaire, aussi sont payées par les APU. Ou là, on a les dépenses liées au traitement des fonctionnaires, ou là, du salaire. Ça marche. Et après, on a le revenu financier. Les revenus financiers, bien sûr, ils sont versés, ils sont payés par les APU en faveur, premièrement, soit des ménages, soit en faveur du reste du monde. Et on a les transferts. Donc les transferts, les RMCO, les ménages. Ou là, les transferts, les RMCO, les entreprises à l'échelle des subventions. Ou là, les ménages à l'échelle des pensions. Vous avez compris? Alors, à l'équilibre, l'égalité entre l'ensemble des ressources et l'ensemble des emplois. Donc, on a concernant les ressources des administrations publiques, il y a trois catégories de ressources. Soit les taxes payées par les ménages, c'est-à-dire à savoir l'IS, etc., la TVA. Soit les taxes payées par les sociétés non financières, à savoir l'IS. Soit des revenus financiers, je dirais, reçus par les administrations publiques. La contrepartie, ce sont l'ensemble des emplois, à savoir les dépenses, je dirais, les dépenses je dirais, GA+, c'est-à-dire les dépenses d'investissement plutôt. Et après, on a les dépenses de consommation intermédiaire, c'est bien. Ou là, on a le traitement des salaires, les traitements des salaires. Ou là, l'ensemble des transferts payés, soit aux ménages, soit aux sociétés non financières. Ou là, les revenus financiers payés, soit aux ménages, soit au reste du monde. C'est bien. Alors finalement, on a le reste du monde, le dernier secteur institutionnel. Donc concernant le reste du monde, les recettes dialo ou les dépenses dialo. Donc là, on a la balance des paiements, l'ensemble des ressources l'ensemble des ressources le reste du monde, ce sont les emplois des secteurs institutionnels résidents ou les agents économiques résidents. Ça marche? Donc les ressources, elles peuvent être, je dirais, soit des ressources réelles, à savoir des biens, ou là des services, soit des ressources sous forme des revenus, c'est-à-dire le compte les transactions courantes, ça marche. Ou là, des ressources à caractère financier, c'est le compte financier qui fait la balance des paiements. C'est bien. Alors, concernant les ressources des restes du monde, on a premièrement les importations. Voilà, les importations font deux catégories, soit les importations des biens, soit les importations des services. On a, je dirais, les revenus à caractère financier, ça marche, bien sûr, reçus par le reste du monde, les romans, soit les emprunts de non-résidents, je dirais auprès des résidents, soit les achats des titres des financiers étrangers par les résidents. Et après, on a les revenus financiers versés par les résidents au reste du monde. Donc, ce sont c'est-à-dire, autrement dit, reçus. Donc, pour ceux qui ont le reste du monde, normalement, parce qu'on a reçu, qu'on a versé, entre parenthèses, par les résidents, c'est-à-dire par les résidents, alors qu'il y a soit les sociétés non financières, soit les APU, soit les ménages, etc.
au prix ou là au bénéfice de le reste du monde. Donc il a cité deux secteurs institutionnels. Il y a les revenus financiers payés par les entreprises. Ça marche. On a comme des exemples, mais c'est là les portefeuilles, les EDE à cet exemple. Et après, on a les revenus financiers versés par les APU. Ça marche? Alors, concernant les emplois, donc la même chose, on a deux catégories des emplois. Soit les emplois liés au mariage, donc les exportations, c'est une partie, donc les exportations, c'est un emploi بالنسبة le reste du monde. Mais c'est une ressource pour les agents ou là les secteurs résidents. Ça marche? Alors, on a les revenus financiers versés et les revenus financiers versés, bien sûr, par le reste du monde aux résidents. Ça marche? Donc, on a bien sûr au ménage pour les revenus financiers versés par le reste du monde plutôt, parce qu'il s'agit d'un emploi. Alors, à l'équilibre, l'égalité, bien sûr, le solde commercial, XM, les revenus ou là l'ensemble des opérations courantes et la je dirais des opérations de répartition soit en emploi soit en ressources et l'ensemble des opérations les عندهم علاقة le compte financier soit en emploi et soit en ressources. Donc bien sûr on doit avoir l'égalité toujours entre les emplois et les ressources. C'est bien. C'est bien s'il vous plaît. Alors d'abord, après avoir étudié les équilibres entre les secteurs institutionnels, on pourrait avoir des équilibres même en termes de marché. نقدروا نحصلوا على des équilibres des marchés. Alors concernant les marchés des biens et services, toujours il faut rappeler l'équilibre في marché des biens et services qui est réalisable l'équation de l'équilibre général, l'équilibre ressources-emploi, c'est-à-dire le tableau le tableau central ressources-emploi, TCRI, ça marche. Donc le tableau, toujours fourni par la comptabilité ou fourni par la CP, la comptabilité nationale, il y a toujours l'égalité entre Q plus M et l'ensemble, la demande intérieure et la demande extérieure. Ça marche? Donc on a l'offre, donc on a l'offre intérieure et l'offre extérieure, elle doit être égale à la demande intérieure liée plus la demande extérieure liée à l'exportation. Ça marche? Donc la production plus les importations, il doit être égal à la consommation finale des ménages, la consommation intermédiaire des ménages, l'investissement, la consommation intermédiaire des APU, les dépenses publiques des APU, plus les exportations. Normalement, il y a يعني نسينا deux catégories اللي هما la consommation finale des APU حتى les administrations publiques qui ont une consommation finale et aussi la consommation finale des institutions semi-lucratives au service des ménages. C'est bien. Alors, en bref, Y plus M est égal à C plus I, l'investissement, plus les dépenses publiques, plus X. On va voir ça, les modèles revenus-dépenses avec État et économie ouverte. Concernant le marché de travail, toujours, c'est l'égalité entre l'offre de travail et la demande de travail. Donc l'offre de travail, c'est une fonction principale, ou bien c'est une, je dirais, fonction liée, je dirais, l'offre de travail, c'est fait par les ménages, et la demande de travail, c'est fait par les sociétés non financières. Alors, pour les deux, l'instrument d'ajustement, c'est le salaire nominal. Pour le marché de travail, c'est le salaire nominal ou l'instrument d'ajustement. Ça marche? Donc, toujours l'offre de travail, elle doit être égale à la demande de travail en termes, bien sûr, en ajustant, en utilisant comme instrument d'ajustement le salaire nominal. Concernant le marché financier, toujours donc l'équilibre sur le marché financier est établi sur l'ensemble des fonds offerts, c'est-à-dire et les fonds prêtables par les ménages et le reste du monde et les entreprises, c'est-à-dire les ménages, RDM et les sociétés non financières, égaux à l'ensemble des fonds demandés ou les empruntés par les administrations publiques ou le reste du monde et les entreprises. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des fonds offerts sont méconnus que c'est l'ensemble des emprunts. Ça marche? On va voir ça, les équilibres classiques. Juste pour rappeler. Alors concernant la partie des tableaux de synthèse, j'ai dit hier بلي ما غاديش نديرو cette partie. Pourquoi? حيت il ne s'agit pas زعما
ماشي شي حاجه اللي غتعاوننا في لا ماكرو ايكونومي سي de la comptabilité nationale. Mais à retenir que concernant concernant je dirais les tableaux de synthèse, les كاينين je dirais en في la comptabilité nationale ou en macroéconomie en général, كاينين quatre tableaux de synthèse. Alors le premier tableau, c'est le tableau économique d'ensemble. Ça marche. هذا c'est le deuxième tableau normalement. Le premier tableau هو كيتسمى le tableau central ressources emploi. Donc il y a trois ou quatre tableaux normalement à retenir la macroéconomie ou la comptabilité nationale. Donc on a premièrement le tableau central ressources emploi. Donc juste pour rappeler, les détails d'Elhom. Donc le tableau TCRE, donc le tableau central ressources emploi. Et après, on a le tableau, donc le tableau, pardon, la nomination, il est fausse. Normalement, la nomination le Maroc, l'ACP, c'est le tableau ressources emploi, TRE. Mais la comptabilité de la France, quand on le TCRE, donc on va le TCRE, tableau central ressources emploi. Concernant le deuxième tableau, le tableau, le tableau, le tableau des comptes économiques intégrés, TCI. Ça marche? L'égalité dialogue, la nomenclature de la France, qui est un tableau, tableau économie d'ensemble. Ouais, le premier tableau, là, comme ça marche. Déjà, je vous dis comme les exemples, fait de l'ouvrage, on doit se baser seulement elle a les concepts. Ça marche, elle a les concepts, elle a les définitions. Au contraire, les exemples, ce sont des exemples de la France. Ça marche, moi, alors, le dernier tableau, c'est le tableau des opérations financières. Donc, pour les deux, le tableau des opérations financières. Et finalement, on a la MCS, c'est-à-dire la matrice de comptabilité sociale. Alors, il y a quatre tableaux à retenir. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Il y a les tableaux de synthèse, qui sont les tableaux de synthèse de la comptabilité nationale. Il y a quatre. Il y a le tableau des ressources emploi, tableau des comptes économiques intégrés, tableau des opérations financières et le tableau de, je dirais, la matrice de comptabilité sociale. Alors, sans entrer dans les détails, alors le premier tableau, le tableau des comptes économiques intégrés ou le tableau d'économie d'ensemble, donc c'est un tableau de synthèse qui met l'ensemble des comptes PADRUC pour l'ensemble des secteurs institutionnels. Donc, surtout la comptabilité nationale, qu'est-ce que donc les comptes, compte production, compte revenu dépenses, compte capital. Donc les comptes, ils peuvent être, je dirais, يعني ممكن نجمعوهم في un seul tableau de synthèse qui est pour l'ensemble des secteurs nationaux et pour l'ensemble des opérations pour avoir l'ensemble des agrégats macroéconomiques. Et le tableau qui est le tableau économique d'ensemble. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un exemple là je trouve comment كيفاش داير surtout ما ندخلوش les détails. Je vais chercher. Bien, vous avez des questions? Faites les dernières.
Pas de question. Alors voilà, concernant le tableau central ressources emploi, هو هذا donc fait une partie de ressources donc هادشي اللي كنشوفو دابا c'est la production plus les importations. Ça marche? Donc c'est la production plus les importations. Ça marche? Donc هذا c'est les ressources, les emplois هما اللي غيكونوا في le deuxième tableau اللي فيهم trois catégories. On a la consommation intermédiaire, voilà, la consommation intermédiaire. Et après la consommation intermédiaire, كيجيو les exportations. Et après les exportations, كتجي la consommation finale, هي ديال les ménages, ديال les administrations publiques, ديال les SBLM. Après كتجي l'investissement, la formation de capital fixe, les variations du stock et l'acquisition nette d'objets de valeur. Ça marche? Donc ce sont les ensembles des emplois. Ça marche? L'ensemble de la demande, il y a la demande intérieure et la demande extérieure, il y a des exportations. Ça marche? C'est pour le tableau central ressources emploi. Deuxième tableau, le tableau d'économie d'ensemble. Le voici. Donc concernant le tableau d'économie d'ensemble, c'est la présentation des comptes PADRUC, donc production, exploitation, distribution, redistribution, utilisation et capital. Donc c'est l'ensemble des comptes PADRUC pour l'ensemble des secteurs institutionnels. Donc les secteurs institutionnels, même les sociétés non financières, les sociétés fines, les APU, les ménages, tels les SBLM, sans but lucratif au service des ménages. Et après que je mets le total, et après on a le reste du monde. Ça marche? C'est l'ensemble des secteurs institutionnels qui atteint le PADRUC de tous les secteurs. Ok, je mets un seul tableau qui est le tableau économique d'ensemble. Ça marche? Ok, atteint l'ensemble des agrégats. Donc l'utilisation d'ILO, c'est de calculer les 12 agrégats de la comptabilité nationale marocaine. Après, on a le deuxième tableau, là, le troisième tableau, ou le tableau des opérations financières. Dommage, je m'étale. Donc le tableau des opérations financières, le tableau des opérations financières, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc l'ensemble des opérations financières, à partir de la capacité, à partir de la position nette à l'extérieur, c'est-à-dire soit la capacité, soit le besoin de financement. Donc on a des opérations de crédit, des opérations de débit pour retrouver la position nette. Ça marche? Et après, donc finalement, on a la matrice, la MCS, c'est-à-dire la matrice de comptabilité sociale. La matrice de comptabilité sociale, que je mets les trois tableaux, ou les trois premiers tableaux de la comptabilité nationale. Donc, je mets la matrice de comptabilité sociale, c'est le tableau central ressources emploi, plus le tableau d'économie d'ensemble, le tableau des comptes économiques intégrés, plus le tableau des opérations financières, que je mets ou que ça une matrice de comptabilité sociale, elle est c'est une matrice, je dirais, agrégée. C'est bien juste pour une synthèse. Je prends comme information. Pour les questions de l'oral. Bien. Alors je sais que il est un peu hors niveau de licence, mais en termes de calcul et surtout les modèles revenus-dépenses. Alors d'autres tableaux d'opération, voilà le tableau d'opération financière. Et après les comptes patrimoine aussi, c'est des détails, ça marche. Alors, à retenir pour ce chapitre, donc l'analyse macroéconomique repose sur la comptabilité nationale qui permet de définir les différents agents économiques, leurs ressources et les emplois. Donc, le BERH, il a deux vocabulaires, un vocabulaire de macro, un vocabulaire de la comptabilité nationale. Mais alors, on ne peut pas faire de la macroéconomie sans comptabilité nationale. Donc, les agrégats qu'on utilise sur la macro là, pour faire des calculs, ou là, pour même effectuer des recherches, etc., ce sont des éléments liés à calculer la comptabilité nationale. Et on ne peut pas faire de la comptabilité nationale sans comptabilité générale. Même la comptabilité générale, c'est au niveau micro, mais la comptabilité nationale, c'est au niveau macro. Et après, les deux, ils vont servir la macroéconomie, la macroéconomie, bien sûr, c'est pour des politiques, la performance économique, le développement, et pour servir la politique économique.
Après, donc l'ensemble des relations, donc on a vu la deuxième partie, le circuit économique. Le circuit économique, قلنا, c'est l'ensemble des relations les كاينين entre les agents économiques ou les secteurs institutionnels, c'est-à-dire les interactions entre les agents, les secteurs institutionnels. Les interactions, elles peuvent être soit des flux, soit des stocks, soit des flux, soit des stocks. Donc, je fais la différence entre un flux ou un stock. Ou les interactions, ou là, les interactions flux peuvent être soit réelles, soit monétaires. Donc, les opérations, les dérivés de biens et services, l'opération du salaire, etc., ce sont des opérations réelles. La contrepartie d'Yalhom, ce sont des opérations, là, des flux monétaires. Ça marche. On a distingué entre deux types de circuits économiques. Donc, un circuit économique, les rois, je dirais, simplifié, un circuit économique, les rois, complexe. Bien. Alors, M. Debel, là, le troisième chapitre qui est inflation-chômage. Alors, l'objectif de ce chapitre, bien sûr, s'il vous plaît, comme des questions, le chapitre 2. Et quand comme des questions, le chapitre 2, donc même dans le chapitre 3. Vas-y, vas-y. Pas de questions. Je ne sais pas واش باش شرحتش مزيان ولا شرحت مزيان وفهمت بزاف. Est-ce que c'est bien s'il vous plaît? On commence. Oui, monsieur. Je crois que c'est mauvaise affaire, la séance fait de l'ours. Franchement, je ne dors pas, ma canne fait de l'ours. Je ne sais pas vraiment pour vous, est-ce que c'est le cas ou là? Ouais, mais c'est pas grave. Ok, on va avancer. Alors, j'ai dit, fin du chapitre, l'ensemble des objectifs, bien sûr, à retenir pour ce chapitre. Premièrement, l'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par inflation. Je sais que vous savez ça. Ça marche. Alors, pour moi, si vous me permettez, نركزوا deux chapitres. Pourquoi? حيت هادشي ديال l'inflation et le chômage, on aura une séance demain ou l'après-demain l'actualité de la situation inflationniste, le grand retour d'inflation. Donc au Maroc, bon, l'inflation en certains chiffres, ça marche. Ou هذاك le collègue اللي غيدير لنا ديك la séance, bien sûr, elle a déjà صيفط لكم le programme اللي غيدير, elle a déjà préparé l'ensemble des éléments اللي كاينين هنايا, c'est-à-dire les différentes causes de l'inflation, les constructions des indices des prix, يعني اللي كيحسبوا l'inflation, les coûts les bénéfices de l'inflation, l'effet ديالها ولا على l'activité économique, على le chômage, etc. Donc هادشي كامل غنشوف. Donc pour moi, si vous me permettez, je pourrais aller directement les modèles revenus-dépenses. Je ne sais pas, je vois le chapitre. Oui, monsieur, quand vous voyez. Ok. Je ne sais pas, je vois le chapitre léger ou là. Ok, ok. C'est dans quel chapitre d'avant? Inflation, chômage. Chômage conjoncturel, je sais que vous savez très bien ça. La monnaie et le système bancaire. On l'en face. Je le chapitre lié normalement il doit être fait avec l'inflation et le chômage.
Mhm. L'intérêt quantitatif de l'ammonie, on va voir tout ça. On va toucher directement vraiment les modèles revenus dépenses et le modèle ESLM, modèle Mendel-Filming. Donc on va les rayer. ما عرفتش بعيد بزاف ولا شنو. بيان سور هاد لو شابيتر ديال l'économie ouverte elle est très important غنرجعو ليه. Bien. Donc la partie 2, l'analyse des fluctuations économiques. Donc le modèle revenu dépenses, modèle ESLM, modèle Mendel-Filming, modèle offre globale, demande globale, et la courbe de Phillips et le rôle des anticipations. Alors on commence par le chapitre 6. Ça marche. علاش بغيت ندير هذا الشيء حيت normalement في les modèles revenus dépenses كنستعملوا la réflexion ressources emploi. Ça marche. Donc puisque l'inflation déjà donne la ressource emploi pour l'ensemble des secteurs institutionnels, donc réagit comme سهل انك تفهم les modèles revenus dépenses. Donc, il a la séance 4, je sais bien que la réflexion, je n'ai les ressources pour les ménages, pour ça, pour ça. Donc, donc c'est très important. Je directement les modèles revenus dépenses. Et après, on a géré l'économie ouverte et le système bancaire. Donc, le chapitre de l'économie ouverte et le système bancaire, on a géré par la suite. Alors, le chapitre 6, modèle revenu-dépenses. Donc, les modèles revenu-dépenses, ce sont des modèles développés par Keynes. Ça marche, le chapitre, pourquoi? Parce que les concours, le chapitre est fait. Ça marche. C'est-à-dire qu'il y a la valeur de l'exportation, la valeur de l'investissement, les dépenses publiques, etc. Il y a les grandeurs qui disent que trouver le revenu d'équilibre. Après, de combien on doit augmenter, par exemple, les dépenses publiques ou de combien on va baisser l'imposition fiscale pour aboutir le revenu de plein emploi. Ça marche. Après, quelle politique de but est-ce qu'on va choisir entre une politique budgétaire ou une politique monétaire à travers l'augmentation des taux d'intérêt ou à travers la diminution, l'augmentation des dépenses publiques pour avoir maintenant un PIB de telle ou telle valeur. Donc, c'est quoi? C'est les modèles revenus-dépenses. Ça marche? Donc, les modèles revenus-dépenses, bien sûr, ils sont limités. Pourquoi? Ils sont des équilibres instantanés sur l'ensemble du marché. D'échange directement le modèle ESLM. Ça marche. Donc par la suite, l'extension des les modèles revenus dépenses, c'est les modèles ESLM. Par la suite, les modèles ESLM en économie ouverte, ils ne tenir pas compte là, les exportations ou là l'économie ouverte. Les relations avec le reste du monde. Le modèle ESLM BIP. Ça marche quand le modèle ESLM BIP ou quand le modèle ESLM BC, c'est-à-dire modèle ESLM qui a seulement en considération la balance commerciale qui est un modèle ESLM BC ou quand un modèle ESLM BIP, le modèle Mendel-Filming, c'est-à-dire les qui en considération le modèle ES et le modèle LM et la balance des paiements BIP, balance des paiements. Ça marche. C'est le modèle Mendel-Filming. Et par la suite, on va voir une autre extension du modèle Mendel-Filming, le modèle offre globale, demande globale. Le modèle AS, Aggregate Supply, Aggregate Demand. Alors, concernant les modèles revenus-dépenses, bien sûr, à retenir pour ce chapitre que l'objectif, bien sûr, c'est de comprendre la situation de sous-emploi. Ça marche? Alors, voilà la situation de sous-emploi. Bien sûr, كيفاش نحسب يعني je dirais le revenu d'équilibre dans cette situation. Et après, on a l'effet multiplicateur des politiques économiques, c'est-à-dire les politiques budgétaires, politiques monétaires, politiques budgétaires d'augmentation des dépenses publiques, la diminution des recettes fiscales, etc. هادشي كامل كيتسمى بإفي multiplicateur. سنعرف كيفاش نحسبه. يعني كيفاش كنكونتيفي هاد لي بوليتيك. هذا هو l'objectif ديال هاد الشابيتر.
Alors, on va commencer par l'équilibre épargne-investissement. Ça marche? Donc, on doit équilibre épargne-investissement. Donc, la une autre science. Alors, on doit l'équilibre épargne-investissement. Ça marche? Alors, lorsque Keynes écrit que la demande effective est le montant des produits attendus D au point de la courbe de la demande globale où elle est coupée par celle de l'offre globale. Donc, là, c'est le principe de la demande effective. Yak. Alors, normalement, selon Keynes, l'offre globale, selon le principe, l'offre globale, elle doit être, je dirais, confortée avec la demande globale. C'est ça, oui, la demande globale. Finalement, on sait que l'offre est égale à quoi? Est égale à la consommation, pardon, la demande est égale à la consommation plus l'investissement. Au contraire, l'offre est égale à quoi? L'offre est égale au niveau de consommation plus l'épargne. Ça marche? Donc l'égalité entre les deux, C plus I est égal à C plus S, on peut factoriser par C pour avoir l'égalité IS, c'est-à-dire l'investissement qui est égal à l'épargne. C'est pour cette raison, toujours, le principe ou l'élément qui est un élément fondamental de la macroéconomie keynésienne, I égale à S. On va le voir même dans la croissance de les modèles de la croissance économique, inspiration keynésienne, les modèles Harrod, Domar, Solow, donc de Kamlin, qui est le principe le principe de la demande effective de Keynes. Ok? Le diagramme de 45 degrés, c'est les équilibres. Voilà, les approches graphiques. Je mets comme les trois situations, les quatre situations, les modèles revenus et dépenses. Je vois les effets multiplicateurs. Normalement, on est directement à deux, ce n'est pas grave. Donc, on a un rasna. Autrement dit. Voilà. Je pense que la science, elle va terminer. Ok, je vais ouvrir une autre science. De consommation. Et après, on a la fonction de l'épargne. Et finalement, la fonction de l'investissement. C'est bien? Alors, concernant la première fonction liée à la fonction de consommation, on sait que la consommation, je dirais pour 15, est égale à quoi? Donc la C, la consommation, est égale. La consommation est égale à une consommation C0. La consommation C0, c'est la consommation incompressible ou la consommation autonome. Je préfère autonome. Pourquoi autonome? Elle est autonome parce que elle est indépendante du revenu. Ça marche. Il est autonome du revenu. Le revenu. Ça marche. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Donc, la consommation autonome, donc on a la consommation plutôt est égale à la consommation autonome plus une petite c fois y de d, donc y d, c'est-à-dire le revenu disponible. Alors on a la consommation est égale à la consommation incompressible plus la petite c plus y d. Donc la consommation de la petite c, elle dépend de quoi? Elle dépend de y. Ça marche? Au contraire, c'est 0, mais qu'il y a Y. C'est-à-dire, c'est la consommation pour les personnes ayant un revenu qui est nul. Ça marche? Donc, il y a des personnes qui ont un revenu nul, mais elles consomment. Donc, avec la consommation, ça marche, ils sont survivants. Donc, avec la consommation, donc c'est avec une consommation autonome, ou la consommation incompressible. Ça marche? Alors, C0, c'est la consommation incompressible. C0, c'est la consommation incompressible. Et la petite c, c'est la propension marginale à consommer. C'est la propension marginale à consommer. Alors, la fonction de consommation keynésienne est égale à quoi? La consommation incompressible, c'est 0, plus la propension marginale à consommer fois le revenu disponible YT. C'est bien?
Alors, la propension marginale à consommer, c'est quoi? Alors, je n'ai la propension marginale à consommer. Si on veut interpréter de la propension, C'est la part de le revenu destiné à la consommation. c'est la part de revenus destinée à la consommation. C'est-à-dire que c'est la propension moyenne. Alors, on a deux notions, on a juste des concepts. On a la P de la petite m, C, ou on a P de la grande M, C. Il y a une propension marginale et une propension moyenne. Parce que la propension marginale à consommer, c'est la valeur par laquelle la consommation augmente quand le YD augmente d'une unité, à titre d'exemple. Ça marche. بحال la pente de la régression linéaire simple. La propension moyenne à consommer, il y a la réponse l'exercice là. Il y a la part de le revenu destiné à la consommation. Donc la PM, donc la propension marginale à consommer, c'est la variation de Y sur la variation du C. Ça marche. Mais la propension moyenne à consommer, c'est le rapport entre C et Y. C'est-à-dire combien la consommation représente le Y. Et pourquoi? On sait d'ailleurs que Y est égal à quoi? Est égal à C plus S. Alors quand on remet deux propensions moyennes, il y a la propension moyenne à consommer et la propension moyenne à épargner. Donc, les deux, la somme des longues est toujours qui est 1. Pourquoi? La propension moyenne à consommer, la propension moyenne à consommer, c'est la part de la consommation, mais le revenu Y. La propension moyenne à épargner, c'est la part de l'épargne min Y, qui est égal à quoi? Qui est égal à C plus S sur Y. Hadi c'est quoi? Hadi c'est 1. Alors, C plus S déjà est égal à Y. Donc toujours à retenir la propension, la somme des propensions moyennes qui est 1. Donc la somme, la propension moyenne à consommer, zaïd, la propension moyenne à épargner, qui est 1. La même chose pour la propension marginale. Donc la même chose pour la propension marginale. Donc on a deux propensions marginales. On a la propension marginale à consommer et la propension marginale à épargner. Mais à les petites m, chez le grand m, est égal à 1. C'est bien? Alors concernant la fonction de l'épargne, on sait bien, le y, donc le y est égal à quoi? Est égal à c plus s. Et on sait que la fonction de la consommation, c'est C0, ça marche? Ou la C plutôt, est égal à quoi? Est égal à C0 plus la petite c y. C'est bien? انا باقي ما دويتش على y دي خذوها y. Pourquoi? ابخي فاش غندخلوا ليطا يعني غتولي عندنا لا فيسكاليتي ولا لا تاكس فيسكال عاد غنوليو ندويو على لا نونسيون ديال y. دابا on est في le cas général. Ça marche? Alors le y il sera égal à combien? Le y غيساوي يا اما c اللي كتساوي c0 plus petite cy plus s. C'est bien? Alors S, là on peut, je dirais, faire passer le CY de l'autre côté. Regardez, Y moins CY est égal à C0. Est égal à C0 plus C0 plus S. C'est bien, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi? Alors S شحال كيساوي donc S donc on a بعدا هنايا on peut factoriser par Y donc غيعطينا 1 au moins C
fois le Y est égal à quoi? Est égal C0 plus S. هنايا نقدروا هنايا ان او موان سي. شنو قلت لكم قبيله؟ لا بروبونسيون هذيك سي راه هي لا بروبونسيون مارجينال لا كونسومي. لا بروبونسيون مارجينال لا كونسومي بلس لا بروبونسيون مارجينال لا ايبارني كتعطينا شحال؟ كتعطينا واحد. يعني هاد لا بروبونسيون مارجينال لا كونسومي كنرمزوا لها بالسي، لا بتيت سي ماشي لا غروند. لا بروبونسيون باردون هنايا بتيت ام. لا بروبونسيون مارجينال ا ايبارني كنرمزوا لها بلا بتيت اس. دونك هادي غتعطينا شحال؟ 1. فينالمون 1 موان سي غيعطينا S. Il y a la propension marginale à épargner. Ça marche? Donc la propension marginale à épargner, il y a 1 ou moins S. C'est-à-dire que le débat est 1 ou moins C plutôt que S. Donc AY fois 1 ou moins C moins C0 est égal à quoi? Est égal à S. Voilà. Il y a la fonction de l'épargne. C'est bien s'il vous plaît. Alors concernant la dernière fonction, il y a la fonction de l'investissement. Donc on a les éléments, je dirais, préliminaires, les modèles revenus dépenses. Alors la dernière fonction, il y a la fonction de l'épargne. La dernière fonction, il y a la fonction de l'épargne. Là, pardon, de l'investissement. Donc l'épargne dernière, la fonction de l'investissement. Donc la fonction d'investissement. La fonction d'investissement est égale à quoi? Donc on sait que l'investissement est de deux types. On a deux types d'investissement. Donc, on a juste des l'investissement. Soit l'investissement. Vas-y. Soit un investissement privé, soit un investissement public. Ça marche? Alors, l'investissement privé, endogène ou exogène? Qu'est-ce qu'on veut dire par investissement endogène et qu'est-ce qu'on veut dire par investissement exogène? Donc investissement endogène ou la variable endogène ou la variable exogène. La macro. C'est un élément, l'offre de la monnaie ou la masse monétaire, c'est un élément exogène de la macroéconomie. Pourquoi? Vas-y. Alors quand on dit un élément exogène, هو un élément اللي ما عندوش un instrument d'ajustement, c'est-à-dire il dépend la variation ديالو متعلقة بune décision. باش نقول لك la masse monétaire c'est une décision de la banque centrale. يعني l'élément اللي غيخلي هاد la masse monétaire تطلع ولا تهبط ماشي le taux d'intérêt, c'est la décision de la banque centrale. Ça marche. La même chose pour l'investissement public. L'investissement public ما عندوش variable d'ajustement. ما كاينش راه طلع le taux d'intérêt ولا هبط le taux d'intérêt l'investissement public غيطلع. Non, mais elle dépend de la décision de l'État, l'administration publique. Ça marche là. Et les cas de la loi de finances, voilà, je vais les dépenses d'équipement. Ça marche. La même chose pour l'investissement d'abord. Donc l'investissement, on a l'investissement public, les est exogène, et l'investissement privé. Alors l'investissement privé, il est même exogène, c'est un instrument d'ajustement d'IL. Alors l'investissement, la fonction de l'investissement, c'est la somme entre l'investissement public plus l'investissement privé. Voici. Alors finalement, investissement public et investissement privé. Le Wilshner exogène. Alors le deuxième, il sera combien? Il sera comment plutôt?
intéressant. Non. هاد لو دوزيام il est endogène. مي شنو هو الفاريبل شنو اللي كيتحكم في لوطو شنو كيتحكم في الانفستيسمون بريفي. Le capital, simple capital. Non. C'est l'augmentation de l'investissement qui provient de l'augmentation du capital. Oui, هادي زعما سي لو كابيتال ماشي فاريابل اجستوم ماشي انسترومون داجستومون بلوتو. هادي سي اون اوتر ريفليكسيون. مي l'instrument d'ajustement ديال l'investissement privé هو l'auto d'intérêt. Vous êtes d'accord avec moi? Finalement, il est une fonction d'investissement. C'est deux types d'investissement, l'investissement endogène ou l'investissement exogène. L'investissement exogène est le type d'investissement exogène qui dépend de la décision de l'État. Donc, cherche I, toujours l'investissement, les fonctions, les concours, toujours à I est égal à quoi? Est égal à I0 بعدا. هاد I0 شنو هي؟ ولا كيكتب I0 ولا I بار بحال بحال. هذا هو l'investissement public. marche يعني ما عندوش un instrument d'ajustement. عاد كيجي كيكتب moins ولا plus plutôt نقدر نديرو plus A fois I. هاد AI هو l'investissement privé. Avec I, le taux d'intérêt. Avec I, le taux d'intérêt. Yak. C'est bien. Alors A c'est quoi? L'interprétation, bien sûr, on sait que A, normalement, il doit être inférieur à 0. Je n'ai pas plus. Normalement, il a moins, il doit être supérieur à 0. Donc, je vais le considérer comme étant pose négatif. Et le moins mal plus, ça donnera le moins. Et toujours, la relation entre l'investissement et le taux d'intérêt, c'est une relation décroissante. La relation négative. Pourquoi? L'équilibre classique, toujours le marché financier, qui est atteint. Donc, il y a l'épargne qui est une fonction croissante et l'investissement une fonction décroissante. Bien sûr, de quoi? De taux d'intérêt. Ça marche? Donc, toute augmentation de taux d'intérêt fait augmenter l'épargne. Voilà qui est le contraire pour l'investissement. L'augmentation des taux d'intérêt fait baisser l'épargne. Là, tu vois. Le contraire, le taux d'intérêt là-bas, l'épargne augmente. Ça marche. Donc, je reste toujours la relation entre l'investissement et l'épargne, l'investissement et le taux d'intérêt, toujours, elle est négatif. Alors, Hada, elle est inférieure à 0. C'est bien. Alors, voici, Hadi, la fonction de l'investissement. Voici. Alors, le circuit économie simplifié, le cas des deux secteurs institutionnels, à savoir les ménages et les entreprises. Alors, on a vu que fait le circuit, l'offre globale Y est égale à quoi? Est égale à la consommation plus l'épargne. Ça marche? Alors, s'il vous plaît, d'abord, Dina, les trois situations les quatre situations plutôt des modèles revenus-dépenses. Donc, là, que les modèles revenus-dépenses, qu'on fait bien quatre situations. Le modèle revenus-dépenses. Quatre situations. La situation, il y a économie fermée.
deuxième situation هي ouverte. Ça marche. Finalement, عندنا pour les deux situations كاينين deux sous-cas اللي هما avec état et sans état, c'est-à-dire sans administration publique. Ok. La même chose pour l'économie ouverte, avec administration publique ou là avec état, et sans administration publique ou là sans état. Ok. C'est bien, s'il vous plaît. C'est اليوم. C'est pas grave. دونك نكملو بعدا غير هاد ليكونومي فيرمي، حيت الا بدينا في ليكونومي اوفيرت ما غنفهم والو، الحصه الجايه غنديرو لي تي دي ما غنديرو والو. Alors, mais l'Assen de l'économie ouverte. Alors voilà, donc concernant le premier cas, les lois économie fermée, sans état. Sans état. Donc économie fermée sans état. Donc, où est le cas que je vais vous. Alors on a l'offre globale, donc dans une économie. Alors, qui veut expliquer une économie fermée? بعدا كيكون فيها البروتكسيونيزم. Oui, effectivement, كيكون فيها واحد parfait l'absence ديالاش les flux externes. effectivement l'absence des flux externes, c'est-à-dire le protectionnisme. يعني ما عندناش le reste du monde. Et sans état les entreprises. Alors, شنو هما les actions oui شنو هما les actions normalement ديال l'administration publique اللي ما غاديش يبقاو ما يكونوش La dépense ou les dépenses واش et la taxe fiscale. Les dépenses et la taxe fiscale. Ok. Alors, quand on dit économie fermée, sans État, c'est une économie dans laquelle il y a deux agents économiques, à savoir les entreprises et les ménages. Alors, pour un modèle revenu de dépenses, toujours, l'offre globale et la demande globale. Alors, l'offre globale, Y est égal à quoi? Y est égal à la consommation plus l'épargne. Ça marche? C'est l'offre globale. La demande globale, D, est égale à quoi? Est égale à la consommation plus l'investissement. Ça marche? Alors, à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, on aura quoi? On aura Y est égal à D. Donc, fait ce qu'on doit à la situation d'équilibre, c'est-à-dire l'offre qui est la demande. Donc, Y est égal à D. Donc, Y, c'est quoi? Y, اللي كيساوي D هو كيتسمى le revenu d'équilibre. Y هو le revenu de l'équilibre. Alors, Y, le revenu, en tant que revenu d'équilibre, normalement, غيساوي هادشي. Normalement, غيساوي la consommation plus l'investissement. Ça marche? Je peux remplacer la consommation. Donc, Y est égal à quoi? Est égal à C0
plus la petite c y, donc on a باقي ما كندويش على y دي نمشي غنوي على y دي فاش تكون عندي ليطا تكون عندي t plus i. Finalement نقدر نجبد لو revenu d'équilibre y كيساوي شحال كيساوي le 1 sur 1 moins la petite c et la proportion marginale à consommer fois c0 plus i. C'est bien. هذه نقدر ننشرها. هذا هو l'effet multiplicateur. هذا l'effet multiplicateur نقدر ننشرو. هذه سي اكزوجين ولكن هذا سي اندوجين. انا هنايا l'investissement اعتبرته comme élément exogène. Ça marche. ولا نقدر نرومبلاسيه par l'épargne. نقدر نرومبلاسيه ب s vu que ولا نخليه i. plutôt نخليه i. Mais نقدر نرومبلاسيه par s علاش حيتاش i toujours est égal à s. Et sans oublier, donc on a بدينا في les effets multiplicateurs, هنا غنتعرفوا على l'effet multiplicateur de l'investissement. Alors effet le multiplicateur de l'investissement. Le multiplicateur de l'investissement. Ça marche. Alors هذا le multiplicateur d'investissement شنو l'objectif ديالو؟ Alors il كان هذا دابا سي لو ريفوني ديكيليبر. هاد y اللي جبدنا هنا هاد لا فورمول هادي سي لا فورمول ديال y ايطوال. نورمالمون هادي ما تحفظهاش. ممكن في ان اكزرسيس يعطيك لا فونكسيون دو كونسوماسيون اللي هي هادي ويعطيك اي وقال لك جبد ليا لو ريفوني ديكيليبر. سا مارش. غتجبدو بهاد لا ميثود هادي. سي بيان. Deuxièmement, supposons un exercice de combien l'investissement il doit augmenter pour avoir un revenu d'équilibre de plein emploi qui est par exemple y qui est واحد la valeur. هنايا كندوي على le multiplicateur d'investissement. Ça marche. Alors هذا le multiplicateur d'investissement شنو هو l'objectif ديالو؟ Le multiplicateur d'investissement il mesure ou là il permet de mesurer l'effet exercé par la variation de l'investissement sur le revenu global, sur le revenu d'équilibre. Donc, je n'ai l'effet, il est mumkin sur la variation, toute variation de l'investissement, soit augmentation, soit diminution, elle a le revenu d'équilibre, le revenu global. Ça marche. Finalement, le multiplicateur de l'investissement, l'équation du multiplicateur d'investissement, donc la variation de Y, le revenu d'équilibre, la variation du revenu global, كيساوي شحال كيساوي ك. هاد لو كا فين غنجيبو؟ هو هذا اللي كنجبد من هاد ليكواسيون اللي ما كيتحفظش. هذا هو اللي داكشي جبت لكم. هذا سي ايفي مولتيبليكاتور. دونك سي ك اللي كيساوي 1 sur donc كتبوها هكا بعدا effet multiplicateur ou le multiplicateur d'investissement fois la variation de I. Ok. Alors I, شحال كيساوي؟ Pardon, K شحال كيساوي؟ هو واحد على واحد ناقص. Oui, c'est واحد على واحد ناقص la petite c اللي هي la proportion marginale à consommer. Ok. Fois la variation de I. C'est bien. Voilà, هادشي كامل راه غنشوفو كيفاش غنستعملوه في دي زيكزارسيس. هذا سي لو كان ديال une économie fermée sans état. Le cas ديال une économie fermée sans état. Alors نمشيو دابا لو كا ديال une économie fermée avec état. S'il vous plaît واش عندكم دي كيسيون في هاد لو كا الاول؟ دونك بقاو لنا 3 ديال لي كا. بقاو لنا 3 كا. دونك دابا ايكونومي فيرمي سالينا الكا الاول اللي فيها اللي هو سون ايتا. دابا غنمشيو افيك ايتا. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? C'est bien.
Alors, le cas 2, هو le cas ديال une économie fermée sans, là plutôt, avec État. Ok? C'est le cas d'une économie fermée avec État. Donc, في هذا le cas, toujours كنفرقوا ما بين bien sûr يعني par rapport يعني la nouveauté par rapport à l'autre cas que هنايا l'État elle doit intervenir bien sûr pour je dirais utiliser les dépenses publiques pour des raisons de relance. Ça marche, c'est-à-dire à travers la politique budgétaire. Donc, bien sûr, la politique budgétaire de relance. Yak. Donc, le contraire, on peut mener une politique budgétaire de. Donc, le contraire de la relance. Vas-y. Donc, le contraire d'une politique budgétaire de relance. Nous avons le contraire de là. Vas-y. De rigueur. De rigueur, effectivement, c'est-à-dire au-delà de stabilisation. Donc, la politique, là, pour mener la politique de rigueur, de stabilisation budgétaire, bien sûr à caractère budgétaire, l'État elle doit utiliser la fiscalité, la taxe fiscale. Ça marche? Donc, c'est pour cette raison qu'on a deux éléments les nouveaux. Les deux équations, l'équation de la demande globale, donc normalement la demande globale dans une économie fermée sans État, qu'est-ce la consommation plus l'investissement. Yak. Mais, on doit y ajouter les dépenses publiques, donc TG. Ça marche? L'offre globale, normalement dans une économie fermée sans État, c'est oui, la consommation plus l'épargne. Mais grâce à l'existence de l'État, on va ajouter le, le T. C'est bien, s'il vous plaît. Wesh واضح. Bien. Alors, à l'équilibre, toujours. Oui, monsieur. À l'équilibre, donc à l'équilibre, donc le Y, il doit être égal à quoi? Il doit être égal à D et D égal à C plus I plus G. Ça marche? Donc le Y reste C plus I plus G. هنا la question الأولى اللي غطرح عليا هي فين هي لا fiscalité فين هي T في هاد l'équation. Ça marche? Normalement هاد G elle doit être financée par quoi? Les dépenses publiques. باش كيتفينونسا ça? Les taxes. Les taxes, les recettes fiscales, les هما T. Alors فين هي T في l'équation? Alors فين هي T في l'équation? Alors on a Y qui est égal à C Donc, plus. il a plein d'investissements. C'est investissement? Les recettes, moi, parce que nous couvrons les investissements. واخا. La taxe normalement قبيلة فاش شفنا les ressources et les emplois des ménages ياك شفنا في les emplois des ménages كاينين 3 emplois des ménages شنو هما عندنا la consommation او لا l'épargne le revenu non consommé او لا les impôts T finalement هذيك la consommation la propension marginale à consommer elle doit être appliquée à un revenu disponible ماشي le revenu Y. Je sais pas واش فهمتوا le raisonnement ولا لا. Normalement حنا كنقلبوا على T فين هي في l'équation. Donc هناك normalement شفنا في l'ouvrage
que كاينين deux types de revenus كاين le Y بحال هكا و le YD شنو هي la différence بيناتهم Y و YD la différence بين les deux vas-y YT. oui alors امتى Y كيساوي سي YD لو ريفوني لو ريفوني جلوبال. وي راه بجوج بيهم le revenu global دونك إيكغيك جلوبال يعني فاش كندخلوا ليطا تكون عندنا إيكغيك يعني تنهضروا على لو ريفوني ناسيونال و إيكغيك لو ريفوني ديسپونيبل ديال لي ميناج. وي نو نو جو بونس عبد الله فهمتي بلي انا اكريك دي راه عنده علاقه سولمون بلي ميناج نو با فورسيمون هادشي اللي عقلت ربما نو 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 با فورسيمون دونك امتى لو اكريك يساوي اكريك دي فاش تكون تي ايكال زيرو وي الوغ فينالمون لو اكريك دي شحال كيساوي لا ديفيرونس ما بين اكريك و تي دونك في هذيك لا فونكسيون دو كونسوماسيون خصك او ليو ديكرير لو اكريك غتكتب لو اكريك موان تي باش كوم كوا كتدخل لو تي كوم كوا كتدخل لو تي في لو في سميتو في لو كالكول ça marche donc le y est égal à quoi est égal à c0 plus la petite c'est la proportion marginale à consommer fois h fois vas-y y moins t دابا متفقين حيت ما يمكنش تدوي على ما يمكنش تقول لي les dépenses publiques sont financées par les taxes ou تجي donc les dépenses publiques sont financées par les taxes ou par la suite تجي تقول لي que le t ما كاينش في l'équation c'est impossible ça marche donc y moins t plus i plus g c'est bien plus i plus g alors le y غيساوي شحال vas-y donc c'est 0 plus c de y moins c de t plus i plus g هاديكم ouais انا البارح قلت je suis agréablement surpris من certaines personnes vraiment ولكن اليوم كان يقضي عليكم الناس donc y est égal à c0 cy moins c de t plus i plus g finalement اشنو غندير غنجيب سي y الجهه الاخرى غتعطيني 1 moins c fois y le tout fois y qui est égal à quoi c0 plus plutôt moins c0 moins c de t plus i plus g alors d'abord خليني من الماطو على l'économie il a قلنا que l'ajout ديال l'état في le circuit économique اللي عندنا c'est pour deux objectifs une politique budgétaire de relance ياك هاد لا بوليتيك بيدجيتير دو رولونس كيفاش نقدر نديرها بلي ديبونس بيبليك وكيفاش نقدر نديرها بلا تاكس فيسكال الا نقصت لامبوزيسيون فيسكال ولا الا طلعت لي ديبونس بيبليك هادي سي اون بوليتيك بيدجيتير دو رولونس الا طلعت لا تاكس فيسكال ونقص لي ديبونس بيبليك سي اون بوليتيك بيدجيتير دو ريغور فينالمون شنو هما لي دو زيفي مولتيبليكاتور ولا شنو هما لي دو مولتيبليكاتور اللي غنستعمل بور كونتيفيي هاد لي بوليتيك لي دو بوليتيك دو ريغور بوليتيك دو رولونس J'espère que vous avez compris. Donc, quand on dit une politique, donc effet multiplicateur, le cas d'une économie fermée avec
avec état, كنفرقوا ما بين deux multiplicateurs. عندنا le multiplicateur budgétaire ou le multiplicateur fiscal. Ça marche. Donc نكملوا بعد هاد l'équation باش تفهموا. Donc normalement هاد l'équation غتعطينا شحال؟ غتعطينا y اللي هو le revenu d'équilibre نديرو y étoile كيساوي شحال؟ كيساوي 1 sur 1 moins c fois عندنا premièrement c'est 0 moins petite c de t la proportion marginale à consommer fois t plus i plus g. Alors le multiplicateur budgétaire هو هذا c'est-à-dire اللي عنده علاقه بلي dépenses publiques. Le multiplicateur fiscal هو هذا. Alors باش نحسبوا باش نحدد لو كوفيسيون ديال الملتيبليكاتور خصني ندير لا يعني نشر هاد ليليمون هذا. Ça marche. Donc غيعطيني شحال؟ غيعطيني 1 sur 1 moins c fois c0. Ça marche. هذا élément déjà exogène يعني ما كتحكمش فيه la proportion marginale à consommer. Donc ما عندوش un effet multiplicateur. Moins une petite c على 1 au moins c fois t. Voilà. هذا هو le multiplicateur fiscal. Donc la valeur ديال le cas في le multiplicateur fiscal هي c sur 1 au moins c. Plutôt moins. راه داخله معاها الموان. Ça marche يعني داخله مع هذه. وي راه داخله مع لو موان اسمحوا لي. دونك نقدر ندير لنا بلس ها انت كاع مزيان موان. Ça marche. Plus le i l'investissement. Donc هاد l'investissement l'effet multiplicateur de l'investissement شفناه قبيله هو 1 على 1 ناقص c fois i plus 1 على 1 ناقص c fois le g. C'est bien. Alors هذا هو le fait multiplicateur de budgétaire. C'est bien. Alors نبداو بلي في multiplicateur الاول اللي هو دونك هذه دابا سي ليكواسيون ديال لو ريفوني ديكيليبر ايغريك ايطوال. دونك الا عطاك في ان اكزيرسيس عطاك سي زيرو عطاك سي عطاك ايغري ولا عطاك بلوتو انفستيسمون عطاك تي وعطاك جي وقال لك حسب لو ريفوني ديكيليبر غتعوضها في هاد ليكواسيون. بيان سور ليكواسيون ما كتحفظش ولكن كتحفظ لا ميثود باش كتجبد ليكواسيون. Ça marche. Alors le multiplicateur budgétaire. Alors شنو هو l'objectif ديال هذا الملتيبليكاتور budgétaire؟ Donc le multiplicateur budgétaire قلنا عنده علاقة بلي dépenses publiques. Alors si l'État مثلا décide voilà vas-y pour tester l'effet ديال لي ديبونس بوبليك في الغوبون جلوبال. Effectivement, c'est pour examiner ou là pour mesurer ou là pour quantifier l'effet de la variation des dépenses publiques à le revenu global. Très bien. Ça marche. Donc هنايا غيعطينا l'effet multiplicateur la variation ديال y budgétaire bien sûr كيساوي une fraction k fois variation du g. فين غنجيب هاد la fraction k نحفظها؟ لا هي هاد لو كونتين اللي كاين حدا ان او موان حدا جي بلوتو. دونك هو 1 sur 1 au moins c. C'est-à-dire que la variation de y كتساوي 1 على 1 moins c fois variation de g. هادشي كامل غنعقلو عليه راه غنشوفو في لي زيكزارسيس. سي بيان. هذا سي ليفي ملتيبليكاتور بودجيتير. دابا نمشيو ليفي ملتيبليكاتور فيسكال. Donc le multiplicateur fiscal donc l'effet multiplicateur fiscal donc la variation de y هاد المرة المultiplicateur fiscal شنو كيعطينا؟ كيعطينا une réponse ديال le revenu face à une variation ديال une variation ديال t. واش الا زدت لي طاكس يعني فاش كنقول لي طاكس راه كاين لو طو دامبوزيسيون. الا زدت لو طو دامبوزيسيون شنو غيوقع لو ريفوني؟ واش غيتزاد ولا غينقص؟ Ça marche selon la loi quelle loi? شنو هي la loi اللي كتجمع بين le revenu ولا les recettes fiscales les entrées ou le taux d'imposition fiscale?
la courbe de Laffer ou la Qatar Ibn Khaldoun plutôt. بحال بحال. Ça marche. Donc, la courbe, elle met en relation les recettes fiscales et le taux d'imposition. Finalement, si le taux d'imposition augmente, elle va tuer le revenu. Ça marche. C'est-à-dire il s'agit d'une politique de restriction, une politique de rigueur. Donc, le cas, l'effet multiplicateur K, شنو هو moins C sur 1 au moins C. Ça marche. Donc la variation de Y, oui, moins C, C est la proportion marginale à consommer, elle est 1 au moins C fois la variation de T. يعني إذا جا un exercice وقال لك si les recettes fiscales augmentent de une valeur voilà شنو غيكون شحال غيكون لو ريفوني ديكيليبر شنو غتستعمل ماشي غتعاود لي كالكول من الديبار عاوتاني وتبدا تحط تي وتحط جي وتحط اكسيتيرا وتعوض وتحسب اكسيتيرا لا راه عندك ان في ملتيبليكاتور عوض ما تعاود دير الكامل غتعوض في لا فارياسيون ديال تي وغتشوف شنو غيوقع على اكري واش غيزيد ولا غينقص ça marche la même chose pour G عوض ما تعاود remplacer G0 وعاود تعاود لي كالكول كاملين remplacer G1 ولا G2 تقدر ديريكتومون بان في ملتيبليكاتور بليجيتير تحسب لا فارياسيون ديال Y فاصل لا فارياسيون ديال G c'est bien j'espère بلي il est clair. Alors la prochaine séance, on dirait l'économie verte, au rang de zoo, certains exercices à l'aide les modèles revenus dépenses, par la suite nous allons le modèle SLM. Ok. نقدروا نديروا حساب الليل مازال المهم اللي كان غنعلمكم بويسكو هادي ما كانش رونطابل d'une façon